Un agriculteur condamné à payer plus de 100 000 euros de dommages et intérêts à une personne riche puisque ses tracteurs gênaient la vue de son chalet. Un autre agriculteur condamné à payer encore une fois plus de 100 000 euros d'amende puisque son bâtiment, les nuisances sonores de sa ferme dérangeaient des personnes qui ont porté plainte et gagné encore une fois en justice. Encore un agriculteur aussi passé à tabac, donc eau de nez cassé, eau de pommette cassée et traumatisme crânien. Tout ça parce que son tracteur dérangeait sur un chemin et que des gens ont décidé de lui casser la gueule. Voilà dans quel monde on vit en 2023. C'est-à-dire que ma profession, agriculteur, on se fait emmerder par des gens qui n'ont rien à foutre à la campagne et en plus de ça, la justice leur donne raison. C'est-à-dire que mon métier, qui est un des métiers principaux dans ce pays, c'est vraiment un des métiers plus essentiels puisque sans agriculteur, vous n'aurez rien à manger dans vos assiettes. Retenez ça bien. Et en plus et à partir de là, on nous fait chier. C'est-à-dire que moi, tous les matins, je me lève, je vais bosser. Je gagne déjà pas beaucoup d'argent parce qu'on n'est pas aidé par personne et qu'en plus de ça, la loi Egalim, on a le droit de vendre à perte, mais ça marche pas pour nous, je pense. On n'est pas éligible à cette loi, à mon avis. Et par derrière, encore, on vient me casser les couilles. Donc en fait, c'est des gens qui viennent à la campagne, qui apportent leur vision des choses et qui portent plainte contre nous, les agriculteurs, qui sommes là depuis des milliers d'années à la campagne. Et si vous n'êtes pas d'accord, si ça vous plaît pas la campagne, mais barrez-vous, ne venez pas. Alors qu'on mette les choses au clair. Nous, agriculteurs, moi le premier, je suis super content quand des gens viennent voir ma ferme, me disent alors tu peux m'expliquer Alexandre comment ça se passe, qu'est-ce que tu donnes à manger à tes vaches, qu'est-ce que tu fais pour l'environnement. Ça, je suis le premier à être super content d'emmener des gens en tracteur, leur faire un tour, leur expliquer comment ça marche, tout ça, mon métier. Les gens qui viennent comme ça, qui s'intéressent, qui acceptent la campagne comme elle est, cœur sur vous, je vous aime. Mais ceux qui viennent à la campagne, qui osent se plaindre qu'à la campagne, il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a du machin, mais vous avez rien à foutre là. Vous n'avez rien à foutre à la campagne. Dites-vous qu'on a été obligé de faire passer une loi en France pour protéger le son des cloches des vaches, pour protéger les chants des coqs, non mais le chant des coqs sans rire, et même pour protéger le son des clochers d'une église. Mais où va-t-on? Dans quel monde vit-on sans rire? Alors il y a ma profession qui est touchée, mais il y a aussi les routiers. Hein. On peut parler d'eux qui se font emmerder, que tout le monde gueule après les routiers sur les routes, mais en attendant, sans routiers, les rayons ils sont vides. Hein. Si nous on fait grève et les routiers font grève, vous n'avez plus de carburant, vous n'avez plus de soins, enfin du moins de médicaments, vous n'avez plus à manger et ça va aller, vous êtes dans la merde. Si ces deux corps de métier arrêtent, vous êtes dans la merde. Et on peut, la liste des métiers emmerdés, elle est longue. Hein. On a les boulangers, les maçons et tous ces métiers manuels. En France, ils sont défavorisés. En fait, en France, on est dans un pays où les branleurs cassent les couilles aux travailleurs, cassent les couilles aux gens qui se lèvent tous les jours pour aller au charbon, qu'il fasse beau, mauvais, de la neige, du gel. Et en plus de ça, la justice leur donne raison. Non mais on marche sur la tête.